Tu es arrivé du Canada, mais en ce moment, tu te demandes si tu as fait le bon choix. Tu n'es pas le seul dans cette situation. Les statistiques de ISCC et même de Statistique Canada prouvent que 40% des immigrants pensent retourner chez eux juste après avoir atterri au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te donne donc les raisons, mais je te donne aussi mon point de vue là-dessus. Est-ce que moi aussi j'ai eu cette question-là? Et surtout, après, je vais te dire quoi faire, n'est-ce pas, pour sortir de là. Tu es prêt? On y va, maintenant. Alors, immigrer au Canada est un rêve pour beaucoup. Beaucoup ont entendu le Canada, beaucoup ont tout fait pour y arriver, dépensant même d'énormes sommes d'argent. Mais une fois sur le territoire, beaucoup regrettent. Ok, 40% veulent retourner dans leur pays ou même partir dans un autre pays. Pourquoi? La première raison, n'est-ce pas, c'est que beaucoup d'immigrants occupent des emplois non qualifiés. Donc, ils sont venus étant surqualifiés avec de gros diplômes, mais beaucoup travaillent, n'est-ce pas, dans des emplois, comme j'ai dit au début, non qualifiés. Par exemple, tu vas voir des docteurs faire Uber, tu vas voir des ingénieurs travailler comme préposés aux bénéficiaires, tu vas voir des infirmiers travailler comme préposés ou travailler au Timoton. Maintenant, je vais débattre plus dans quoi faire après, mais est-ce que la faute, c'est vraiment le Canada? J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Je t'invite à aller regarder. Est-ce que la faute, c'est vraiment le Canada? Ou alors, ce sont ces immigrants-là qui ne cherchent pas l'information et refusent de faire la procédure? J'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai débattu intégralement. Je t'invite à aller regarder ça pour en savoir plus. La deuxième, c'est l'isolement. Le Canada est très loin de l'Afrique comparé en Europe. Pour se rendre en Afrique venant du Canada, c'est beaucoup d'argent, ok? C'est beaucoup de temps de vol. Du coup, ça dissuade beaucoup de personnes. Donc, on ne peut pas se lever un matin. Comme en France, ça se fait très bien. Les gens se lèvent, ils partent facilement au pays 2-3 fois l'année. Au Canada, c'est très rare. Encore plus si tu as une famille. Le billet d'avion peut être dans les 2000 $, les 3000 $. Donc, c'est énorme. Ça fait qu'il y a de l'isolement. Ça fait que les gens se sentent seuls. Les gens ont l'impression qu'ils sont seuls au monde au Canada. Et ça crée de l'anxiété, ça crée du stress. Et beaucoup, justement, ne supportent pas ce côté-là. Troisième point, c'est le coût de la vie qui est élevé. Le coût de la vie au Canada, encore plus dans ces années, est quand même élevé. Le loyer, il y a beaucoup de factures à payer et beaucoup de personnes ou beaucoup d'Africains n'avaient pas cette pression des factures, on va le dire un peu comme ça. Donc, il y a le loyer à payer, il y a la nourriture à payer, il y a les factures d'électricité qui sont quand même beaucoup. Il y a aussi les taxes, il y a les impôts, surtout les impôts. Beaucoup ne savaient pas que les impôts, ça existait parce que dans beaucoup de pays, les gens travaillent, ne sont pas, vous comprenez, ok? Donc, les impôts, les suprêmes, ça veut dire que tu arrives, tu as un travail à 16 $, tu comptes déjà combien tu vas avoir, mais tu es surpris à la fin du mois ou lors de ta paye de recevoir bien moins que ça. Mais alors, bien moins que ça parce que les impôts te coupent une grosse partie. C'est vrai qu'à la fin de l'année, on peut te reverser une partie. Mais en ce moment-là, on te coupe quand même de l'argent et en plus, il y a des factures à payer. Donc, il y a aussi le racisme et la discrimination. Ok, systémique ou pas, il y en a certains qui vivent ça. Moi, personnellement, je pense pas qu'il y a vraiment du racisme dans ce pays. Mais il y en a qui vivent ça. Donc, parfois, ça peut aussi être la cause du pourquoi beaucoup décident de retourner dans leur pays parce qu'ils ont l'impression, n'est-ce pas, qu'on privilégie les gens d'ici, en fait. Le sixième point, c'est la désillusion. Attente irréaliste. Le rêve canadien versus la réalité au Canada, ça surprend beaucoup de personnes. Ils avaient en tête quelque chose, je ne sais pas. Ils pensaient que le Canada, peut-être, c'était le paradis, que peut-être il y avait un arbre où on allait cueillir de l'argent, qu'ils n'allaient pas devoir fournir d'efforts pour avoir de l'argent, que tout allait se faire rapidement,
qu'ils allaient arriver à avoir un emploi, avoir un emploi et ensuite commencer à vivre la belle vie directement dans les premiers mois. Ça fait que beaucoup sont surpris. Ok, ils vivent la réalité au quotidien où ils doivent se lever chaque matin pour aller au travail et surtout très tôt où ils n'ont peut-être même pas encore de véhicule. Il faut prendre les bus, il faut sortir, il faut rentrer. Le train de vie est rapide, donc beaucoup sont choqués. Et franchement, c'est le 6e et le premier point qui cause beaucoup de retours, beaucoup de chahuts, beaucoup de problèmes aux immigrants. Maintenant, je réponds maintenant à la question de savoir, moi personnellement, est-ce qu'un jour j'ai déjà pensé rentrer dans mon pays ou du moins quand je suis arrivée au Canada, c'est parce que c'est sûr que tout le monde veut dans sa vieillesse repartir. Moi, je sais pas, ça dépend, je ne suis pas encore dans cette phase-là. En tout cas, pour le moment là, est-ce que moi j'ai eu ce même problème lorsque je suis arrivée au Canada? Je dirais oui et non. Oui, dans quel sens? Je n'ai pas pensé rentrer dans mon pays, jamais, 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 jamais. J'ai vécu les mêmes difficultés que vous et même encore plus parce que j'ai déjà raconté mon histoire d'étudiante pauvre, colocatrice, fauchée à $1 à la fin du mois. Donc, j'ai vécu tout un stress. Je me suis évanouie 2 fois dans le train à cause du train de vie qui était très, très, très rapide pour moi. Donc, j'ai passé franchement tout le stress de tout immigrant nouveau arrivant au Canada. Mais je n'ai jamais pensé retourner parce que je pense que j'avais une vision et je voyais au travers de cette souffrance ou bien je voyais au travers du Canada tellement de possibilités, ok? De toute façon, est-ce que j'allais avoir mieux au pays? Je ne pense pas. Maintenant, quels sont les conseils que tu peux appliquer pour passer au travers de cela? Premièrement, il faut arrêter de se lamenter parce que psychologiquement, c'est super important. Quelqu'un qui passe ses journées à se lamenter versus quelqu'un qui accepte la réalité et travaille pour passer au travers de cela, c'est sûr et certain que la deuxième personne va vraiment profiter de ce Canada. La deuxième chose, il faut du réseautage. Il faut arrêter de penser seulement au pays, te faire de nouveaux amis ici, sortir au besoin, faire ce que tu aimes faire, arrêter de vivre seulement sur le train de vie quotidien, parfois prendre le temps pour toi. Troisièmement, il faut bien t'entourer et c'est là où beaucoup d'immigrants échouent parce qu'ils s'entourent seulement de ceux avec qui ils marchent. Ils refusent de prendre le coaching. Ben, tu vois, c'est ce genre de choses-là qui fait en sorte que vous perdez beaucoup. Beaucoup disent, ah, on trouve ça sur Internet. Ah, on trouve ça là-bas. Ah, pourquoi? Ah, pourquoi? Il faut accepter le fait que tu ne connais rien du Canada. Il y a des personnes qui sont là depuis 10 ans qui peuvent t'apporter une expertise. Et cette expertise-là, elle doit être payante. Pour moi, par exemple, je n'ai pas le temps, ok, de te donner 3 heures, 3 jours consécutifs gratuits. Je n'ai plus ce temps parce que j'ai déjà fait énormément de vidéos. Beaucoup refusent d'apprendre ça. Sachez que l'immigration, l'intégration passe au travers de ça, de ce petit coaching, d'avoir des personnes qui vont pouvoir te dire ce qu'il faut vraiment faire, n'est-ce pas, pour réussir dans ce pays et dans ton domaine. La quatrième chose, beaucoup refusent de suivre le processus, c'est-à-dire qu'ils vont venir comme ingénieurs, on leur montre la procédure pour être ingénieur au Canada, ils vont trouver que c'est trop long, ils vont aller faire des petits boulots. C'est encore correct de faire les petits boulots au départ, mais ils vont rester dans ces petits boulots sans jamais penser à switcher pour aller vers leur métier de prédilection. Et c'est là que pour moi, je pense que ce n'est pas la faute du Canada. Donc, applique ça et tu vas voir, franchement, ton Canada sera une merveille. Comme quelqu'un l'a dit, le Canada, c'est le pays de Dieu. Ceux qui vont venir crier dans ma vidéo, là, mettre les commentaires, s'il vous plaît. On n'a pas le temps à ça. On n'a pas le temps pour ça. OK? Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement
parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.